Bonjour chers élèves, bienvenue à la suite de la résolution des sujets BEF 2020. Comme dans la séquence passée, nous avons résolu l'exercice numéro 2 de l'activité numérique. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice numéro 1 de l'activité géométrique. Donc cet exercice dit, dans les plans munis d'un repère orthonormé OIJ, donc voici les plans que nous avons fait ici. OIJ. On donne les points A des coordonnées -D, B des coordonnées -4, 4, C des coordonnées D, 6 et D des coordonnées 4, 0. Maintenant, la première question c'est est-ce que les vecteurs AB et AD sont orthogonaux? Maintenant, nous allons répondre à cette question pour vérifier. Donc, vérifions si AB et AD sont orthogonaux. Donc, on sait que AB et AD sont orthogonaux si et seulement si x de AB fois x de AD plus y de AB fois y de AD doit donner 0. Voilà, donc nous allons d'abord calculer les coordonnées des vecteurs AB et AD. Donc le vecteur AB a pour couple de coordonnées x de B moins x de A. Donc x de B c'est -4, moins x de A avec les moins ça fait plus. Y aussi, y de B, ça fait 4 plus 2. Alors, AB a pour couple de coordonnées. Ici, ça nous fait -2. Et ici, c'est 6. Donc, on va calculer AD aussi. Couple de coordonnées. X de D moins X de A. Donc, ça fait 4 plus 2. Et Y, ça fait 0 plus 2. Alors, AD a pour couple de coordonnées 6 et D. Donc, nous allons venir ici pour vérifier. Donc, voici X de AB. Ça, c'est Y de AB, ici. Donc, alors, on va voir si ça va vérifier. Donc, X de AB, donc on a -2, fois X de AD, on a 6, plus Y de AB, ça fait 6, fois X de AD, fois Y plutôt, Y de AD, ça fait 2. Ça, là, est-ce que ça va donner 0? Alors, si nous avons -12 plus 12, donc on sait que -12 plus 12 c'est égal à 0. Alors, on conclut que les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Je peux écrire comme ça. Voilà, ça c'est la question numéro 1. Question numéro 2, c'est calculer les distances AB et AD. Donc, petit 2. Calculons AB et AD. Donc, nous savons très bien comment calculer les distances. Donc, je vais calculer d'abord AB. C'est égal, on a dit, c'est la racine carrée. Donc, de x de B moins x de A, le tout au carré. Et ça revient à cette partie, donc -2 au carré plus 6 au carré. Donc ça, c'est égal à la racine carrée. -2 au carré, ça fait 4. Ça fait 36. Donc nous aurons AB est égal à la racine carrée de 40. Et si on veut, on peut décomposer. Donc c'est égal à racine carrée. 40, ça fait 8 fois 5. Donc 8 fois 5. Et 8, ça fait 2 racines de D. Donc, ou bien on peut dire encore 4, 2 fois 4 fois 8, fois 5 plutôt. Donc 2 fois 4 fois 5. Donc le 8 là, on a transformé en 2 fois 4. Et là, ça nous donne racine de 4, on sait que c'est 2. Donc nous aurons AB est égal à D. Et on va garder les 2 fois 5, ça fait 10. Donc 2 racines de 10 et comme nous sommes dans un plan gradé en centimètres. Donc AB c'est égal à D racine de 10. On peut aussi calculer la distance AD de cette manière. Donc AD c'est égal à la racine carrée x de D moins x de A au carré. Donc ça revient à cette partie. Donc 6 au carré plus D au carré. Et ça donne toujours la même chose. 36 plus 4
Donc AD, ça donne la même valeur que ce qu'on a retrouvé, 2 racines de 10 cm. Voilà comment on calcule les distances AB ou AD. Maintenant, question numéro 3, on nous demande quelle est la nature du triangle ABD. Donc, dans ce cas, il va falloir qu'on place les points A, B et D, ou bien, comme déjà AB, les vecteurs AB et vecteurs AD sont orthogonaux, alors on peut conclure que le triangle ABD est un triangle rectangle. Et aussi comme les distances AB et AD sont les mêmes, ont la même valeur, alors petit 3, ABD est un triangle rectangle et isocèle. On sait qu'un triangle rectangle a un angle droit et un triangle isocèle a deux côtés de même mesure, et cela confirme ici. Lorsqu'ils sont orthogonaux, ça veut dire qu'ils forment un angle droit et ils sont de même valeur, alors c'est un triangle rectangle isocèle. Voilà. Question numéro 4, on nous demande de démontrer que le quadrilatère ABCD est un carré. Donc le quadrilatère ABCD est un carré. Petit 4. Démontrons que le quadrilatère ABCD est un carré. Un quadrilatère est un carré si et seulement si les quatre côtés sont de même mesure. Tout d'abord, on a le côté AB, c'est égal au côté AD. C'est une bonne chose, donc AB est égal à AD. On va voir les deux autres côtés, donc on va calculer la distance BC. Donc d'abord, on calcule les couples de coordonnées de vecteurs BC, c'est x de C moins x de D. Donc ça fait x de C moins x de B, ça fait 2 plus 4. Et y aussi, y de C moins y de B, ça fait 6 moins 4. Voilà. Donc le vecteur BC a pour couple de coordonnées 6 et 2. Donc cela veut dire que la distance BC, c'est aussi égal à la même procédure. Donc ça fait 6 au carré plus 2 au carré qui donne racine carrée de 36 plus 4. Et cela donne la même chose. BC, c'est égal à 2 racines de 10 cm. Voilà. Donc les trois côtés sont les mêmes. Il suffit juste de calculer l'autre côté, c'est le côté CD. Donc je vais calculer d'abord le couple de coordonnées de vecteur CD. Donc c'est x de D moins x de C. X de D, ça fait 4. Moins x de C, ça fait moins 2. Et ici c'est 0, moins 6. Donc CD a pour couple de coordonnées 4 moins 2, ça fait 2. 0 moins 6, ça fait moins 6. Donc, même chose, la distance CD, c'est égal à la racine carrée D carré plus moins 6 au carré. Donc, la distance CD est égale aussi 4 plus 36 et ça donne toujours 2 racines de 10. Donc, CD, c'est égal à 2 racines de 10 cm. Voilà, chers élèves, vous avez remarqué que toutes les quatre distances sont les mêmes. Donc, la distance AB, c'est égal à la distance AD, c'est égal à la distance BC, c'est égal à la distance CD, qui est égale à 2 racines de 10 cm. Donc, on conclut que ABCD est un carré. Voilà. Ça, c'est la quatrième question. La cinquième et dernière question, c'est faire une représentation graphique de ces figures. Donc, de ces figures, c'est parce qu'on a deux figures ici.
D'abord, on a donné la nature du triangle ABD. Donc, ABD, on a dit c'est un triangle isocèle rectangle. Et puis, le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, je vais représenter les points A, c'est des couples de coordonnées moins D, moins D. Donc, X c'est moins D, Y moins 2. Voilà, B, c'est le point des couples de coordonnées moins 4, moins 4 et 4. Donc, X c'est moins 4, c'est ici, Y 4. Voilà, ça revient un peu. X moins 4, X moins 4, Y 4. Donc, c'est un point. Le point B est quelque part. Maintenant, le point C, c'est 2 et 6. Donc, X est 2, Y6, X est 2 ici, Y6 ici. Ça, c'est le point C. Et le point D, maintenant, X est 4, Y0, il est cité sur l'axe des X. X est 4, donc c'est ici, le point D. Donc, on vérifie. Le point A, c'est le couple de coordonnées moins D, moins D. Donc, A, moins 2, moins D. B, c'est le couple de coordonnées moins 4X et Y4. Donc, X, c'est 3, 4. Donc, moins 4. Et Y, c'est 1, 2, 3, 4. Je m'excuse. Donc, j'ai placé sur 5. Voilà. Le point B va être quelque part ici. Le point B ici. Maintenant, vérifions le point C. Le point C, il est 2 et 6. Donc, X est 2, Y 6. Donc, X est 2, 1, 2, Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. C, il est bien placé. Et le point D aussi, il est bien placé. Donc, on va tracer le triangle ABD. Le triangle ABD. Donc, je trace. Je joins les 3 points ABD. Voilà. Ce triangle, il est rectangle au point A. Voilà, si on a l'équerre, on peut vérifier ou on peut directement voir. Puisque les vecteurs AB et AD sont orthogonaux, alors ce triangle est rectangle au point A. Et aussi l'autre figure, c'est ABCD. Donc, je joins les 4 points. Voilà, si on voit bien, on a 2 figures. Un triangle rectangle isocèle et un carré. Donc, le triangle, c'est ABCD. Le triangle, c'est ABD et le carré, c'est ABCD. Voilà, chers élèves, comment on représente les points dans un repère et comment on démontre qu'un quadrilatère est un carré ou un triangle est un triangle rectangle isocèle. Nous sommes arrivés au terme de cette séquence. Merci beaucoup et à la séquence prochaine qui porte sur la résolution de l'exercice numéro 2 de ce sujet BEF 2020. Merci.